Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente. Des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés, avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Bonjour, voici l'analyse du titre Forestia pour le 30 juin. Alors, on va essayer de décortiquer ensemble et en live à 9h31 ce que peut donner les futures orientations de ce titre. Alors pour commencer, donc je vois qu'il y a quand même deux beaux pics ici, donc ça c'est intéressant. On va tout de suite tracer une belle fourchette d'Andrews ici. Donc je prends un point haut, je prends un point bas et je prends un point haut. Alors je vois qu'elle n'est pas pertinente, donc je pensais découvrir quelque chose. Ce n'est pas le cas, donc je vais utiliser d'autres outils. Déjà, je vais commencer à tracer des seuils. Ici, je vois qu'il y a un seuil. Je fais un petit zoom arrière. Voilà, on retrouve des seuils ici. Alors attendez, je vais les matérialiser par une droite et je vous les commenterai. Voilà, ici. Donc ça, c'est intéressant. On va agrandir en pointillé, voilà. Vous voyez que le support a été défendu ici, 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 ici il y a eu une brève incursion, on est reparti, et ici un possible rebond. Donc ça c'est intéressant. Nous pouvons voir que le stochastique est en zone de survente. La MACD est orientée à la hausse avec une forte précipitation baissière. Ici il y a un gap. Alors le gap on va le matérialiser. On va le matérialiser de la sorte. Alors, vous savez que les cours n'aiment absolument pas les gaps. Donc, possible comblement de gap en cas de remontée. Je vais maintenant épaissir le trait. Voilà, je vais matérialiser ce gap. Voici. Donc, nous avons notre gap. Alors, on va essayer de déterminer des possibles. Alors une possibilité ici, donc vous voyez que nous sommes en élargissement de la Bollinger, donc la bande violette ici. Je vais paramétrer une moyenne mobile 10 que je vais colorer en orange. La Bollinger, je vais la laisser telle quelle, mais je vais mettre mes couleurs prédéfinies. Voilà. Et la MM10, je vais l'épaissir de façon à avoir une meilleure visualisation sur le graphique. MACD orientation baissière, donc nous avons 1, 2, 3, 4, gap, 1, 2, 3, 4, ça fait 8 bougies baissières plus un gap. Il y a de fortes chances de réintégrer cette Bollinger avec un retour comblement de gap et contact MM10 ici à 29,37 comme vous pouvez voir sur le graphique. Alors, en cas de rebond technique ici, et franchissement de ce niveau-là, on pourrait viser, pourquoi pas, le haut ici, du sommet, à 32,23 €. Ça peut être pas mal. J'essaie de trouver d'autres outils pour mettre... Voilà, je vais mettre ça, cet outil-là. Le Fibonacci, que je vais retracer de sa hauteur. Voilà ici, voilà, on retrouve des points importants. J'agrandis un petit peu le graphique, voilà. Alors, rebond sur ce support-là, on pourrait chercher les 23,6% de retracement Fibonacci jusqu'à hauteur de 27,94 et en dépassement à ce moment-là, on ouvre une voie vers les 38,2%, soit 28,82 et par extension, je dirais le comblement du gap ici jusqu'à 29,18, il correspondrait avec un probable contact sur la MM10 d'ici quelques jours. Alors attention à ne pas enfoncer ce support là, parce que là on irait tout de suite chercher un point bas. Alors là il faut voir bien évidemment ici un point bas qui n'est pas très solide puisqu'on n'a qu'une mèche ici sur ce niveau là, on n'a qu'une mèche là qui n'est pas assez définie. Donc attention à la dégringolade. Je vais essayer, alors là, je vais essayer de prendre plus de recul pour tracer une fourchette.
Alors des fois ça nécessite d'aller beaucoup plus loin. Je vais voir si je peux avoir quelque chose ici. Donc là on a une cassure de fourchette, donc c'est pas intéressant. Donc à ce moment là on se met en hebdomadaire. Alors on voit qu'on a quand même une très belle consolidation suite à cette très belle hausse. Et là une descente qui commence à peine au niveau de ce cours là. Alors si je descends, voilà, on a un barrage sur ce niveau là. Donc attention, on pourrait retomber sur les 23,50 en enfoncement de ce palier là. Donc il est assez dangereux, néanmoins exploitable. Donc en cas de cassure, comme je vous le disais, et là je repasse en journalier. Alors, je vais quand même mettre un point ici qui me donnera un repère hebdo que je pourrais également visualiser en journalier. Je vais l'épaissir et je le mets en petit. Voilà. Et je repasse maintenant. On a encore du potentiel en hebdomadaire. Voilà, le potentiel ici. Cassure de ce niveau-là, attention pour avoir une dégringolade jusqu'à 22,20. Ça c'est dangereux. En revanche, en rebond ici, on pourra aller vers un comblement de gap sur ce niveau. Voilà, j'espère que cette analyse vous a un petit peu aiguillé et qu'il vous inspirera pour votre trade. Bonne journée à tous. Au revoir.